Bonsoir mes frères et sœurs. C'est un grand privilège d'être ici ce soir dans la réunion que nous allons avoir, l'étude biblique. Et je vous dis bonsoir aussi à nos frères et nos sœurs qui nous suivent à travers le Zoom. Dieu nous a accordé une belle journée aujourd'hui, vraiment ensoleillée, belle température. Et Dieu, il nous bénit toujours avec sa grâce et sa paix. Alors, ce soir, c'est le frère Jean Panel qui va enseigner la classe. Mais nous, avant tout, on va chanter un chant. Après, nous allons prier. Et après, je cède la place à le frère Barnabé pour la prière d'ouverture et le frère Jean Panel qui fera l'étude. S'il vous plaît, mettez-vous debout. On va chanter le numéro 111. Un chant très connu. 111. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô venez pécheurs, venez le temps passe, et vous serez pardonnés. Publiez bien haut la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Ô venez pécheurs, venez le temps passe, et vous serez pardonnés. Puis bien haut, la grande nouvelle, au loin comme auprès, fait le courir. Où se trouve une âme rebelle, un pécheur à courir. Le salut par grâce, à tous ces offerts, à tous ces donnés. Ô venez pécheurs, venez le temps passe, et vous serez pardonnés. Amen. Le son est très fort, sensible. Notre Père adorable, qui est dans les cieux, toi qui créas le ciel et la terre, nous te bénissons, nous te louons, Père. Nous te disons merci pour cette belle journée. Merci de nous permettre d'être ici pour étudier ta parole et continuer à apprendre d'elle, Seigneur. Nous te demandons, Père, de nous de bénir tous nos frères qui sont aussi connectés par les moyens de Zoom
Et nous te demandons, Père, de venir et d'être avec notre frère Jean Panel qui va présenter l'étude ce soir. Et nous te disons merci et nous te demandons toutes ces choses dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, frère Barnabé. Je cède la place à notre frère Jean Panel. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Pour l'étude de la parole de Dieu, j'aimerais vous commencer, prenez vraiment pour prendre avec moi, ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Je demanderai à quelqu'un, s'il vous plaît, de lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Matthieu 27. Nous allons commencer du verset 1 jusqu'au verset 10, s'il vous plaît. Et que le matin, que de nuit, tous les principaux sacrificateurs et les anciens portiers conseil contre Jésus pour les faire mourir. Après l'avoir lié, il est né et livré à Pontius Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous n'importe. Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temps, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassaient et dit: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, il a acheté avec cet argent le champ des potiers pour la sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour les champs des potiers, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Merci. Merci, mon frère. Excellent. Et j'aimerais maintenant que vous puissiez prendre avec moi dans l'Ancien Testament, Juge chapitre 9. Juge chapitre 9, le verset 52. Premièrement, avant, ce qu'on a vu ici dans Matthieu 27, c'était ici la trahison de Judas, plutôt le moment où il a fait la transaction pour livrer Jésus. Et ensuite, nous voyons que Judas s'est enlevé la vie et que cet argent-là qui avait servi pour la trahison de Jésus a servi pour acheter un potier qui était comment je pourrais dire, qui avait été proscrit dans les Écritures dans l'Ancien Testament, comme une révélation qui devait arriver. Donc, dans le livre de Jude, Juge ici, le verset 9, le chapitre 9, je m'excuse, je vais vous faire ici un petit résumé de l'histoire dans laquelle on parle. Okay? Ici, on parle de personnages dans l'Ancien Testament qui s'appelle Abimelech. Juste avant qu'on lit le verset 52, j'ai dit 52 à 55, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire d'Abimelech. Okay? Abimelech, c'était le fils de Gédéon. Gédéon, qui était aussi appelé Jérubbaal dans l'Ancien Testament.
À la mort de son père, à la mort de Gédéon, Abimélec, il va se rendre dans le village de sa mère. Sa mère était une concubine de Gédéon. Et elle avait eu d'autres enfants aussi. Donc, il se rendit dans la ville natale de sa mère pour convaincre les habitants de la ville qui s'appelait Sichem de le soutenir parce il voulait régner, il voulait devenir roi. Il a engagé des mercenaires qu'il a payés et avec leur aide, il va tuer ses 70 autres frères, demi-frères plutôt. Il va tuer tous les 70, sauf à l'exception de un qui avait réussi à s'échapper, à prendre la fuite. Après 3 ans de règne, une rébellion va éclater et la ville va être assiégée. Et pendant qu'Abimélec essaie de mettre le feu dans une tour où ce que les habitants s'étaient réfugiés, il y a une femme qui va lui envoyer une grosse pierre, une grosse meule sur la tête et qui va fracasser son crâne. En fracassant son crâne, il était vraiment très abîmé. Pour lui, il voyait que la mort allait venir. Mais pour éviter l'humiliation de mourir de la main d'une femme, parce que pour lui c'était mal vu dans ce temps-là peut-être, il a demandé à son écuyer, c'est-à-dire son homme de main qui s'occupait de ses armes, de son cheval, de le transpercer avec son épée pour le tuer. Euh, Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un a le passage de Juge 9 pourrait lire pour moi versets 52 à 55? Alors une femme lançant sur la tête d'Abimelech un morceau de mieux de moulin et lui quitta le temps. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée et donne-moi la mort. De peur qu'on me dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme se cassa et il mourut. Au verset 25? Je m'excuse, 55, oui, je m'excuse. Merci beaucoup. Alors, excellent. Dans le premier extrait qu'on a lu, on avait vu que Judas s'est donné la mort après avoir livré Jésus. Et dans le deuxième extrait ici, on voit qu'Abimelech a demandé à son écuyer de lui donner la mort de peur de dire qu'il n'a été tué par une femme. Un sujet qui n'est pas souvent abordé dans les Saintes Écritures, mais qui a une réalité très triste, c'est le suicide. La définition du suicide, selon le dictionnaire, c'est l'acte délibéré et volontaire de mettre fin à sa propre vie. Il s'agit d'une issue tragique, souvent liée à une détresse psychologique profonde, lorsque la souffrance d'un individu lui donne l'impression qu'il n'y a pas d'autre issue que de se donner la mort. Bibliquement, la Bible n'aborde pas spécifiquement le sujet du suicide, mis à part l'épisode de Judas Iscariote ainsi que ce qu'on avait vu avec Abimelech. Les Saintes Écritures valorisent plutôt la vie, mais surtout la vie après la mort. L'Église catholique, par exemple, l'Église catholique interdit le suicide sous peine d'excommunion, c'est-à-dire sous peine d'être banni ou exclu de l'Église. Mais depuis l'an 1983, l'Église catholique romaine a retiré le suicide de la liste de ses péchés mortels. Maintenant, d'après vous, si je vous pose la question, quelles sont les raisons qui peuvent être évoquées pour que quelqu'un se donne la mort ou décide de passer à l'acte? Quelle est là ou quelles sont les raisons, d'après vous, qui fait que quelqu'un peut décider de mettre fin à ses jours? Dépression? Oui. Désespoir? Mhm. Oui. Il n'a pas de contrôle? On n'est pas en contrôle de la situation?
Il n'y a pas d'échappatoire. OK. Oui. Mhm. Oui. Oui, oui, tout à fait. Merci. Dans les quelques choses que j'avais notées, c'est un peu pas mal ce qu'est-ce qu'on a dit ici. Souvent, la personne est prise dans un gouffre plutôt, et elle cherche un échappatoire. Des fois, la personne, elle est prise dans des dettes de jeu, dans des addictions de drogue, d'alcool. Souvent, la personne aussi est dans une détresse psychologique, comme on a dit, les problèmes mentaux. Les gens qui ont des problèmes mentaux, souvent, ont des comportements qui sont pas normaux pour nous, pour le commun des mortels. On sait pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle fait ça. Souvent, certaines de ces personnes aussi vont se donner la mort. Et aussi, j'avais aussi dit, la personne est dépourvue d'espoir, comme frère Barnabé avait dit. Des fois, ça peut être après la perte d'un proche, un parent, un enfant, un ami, un frère, ou aussi, ça peut être aussi après une séparation d'un conjoint ou une conjointe. Des fois, il y a des gens qui s'en remettent très mal et qui se donnent la mort. Des fois parce que c'est pas supportable pour eux, des fois aussi peut-être pour faire souffrir la personne qui les a laissés, malheureusement. Dans la plupart des cas, le manque de ressources, la honte, la culpabilité sont des éléments qui poussent la personne à ne pas vouloir affronter ses problèmes, ses démons, à demander de l'aide ou à se résoudre des fois tout simplement à recommencer à zéro. Très souvent, la honte, l'orgueil, l'ego de la personne vont l'empêcher d'avoir de l'humilité requise pour encaisser un revers ou admettre ses fautes ou ses manquements dans la vie. En Jean 4, verset 6, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut des fois aussi, dans la vie, quand on est dans les problèmes, il faut être capable aussi de se regarder soi-même, voir qu'est-ce qu'on a fait de mal, voir les erreurs qu'on a fait. Des fois, ce n'est pas de notre ressort, mais il faut être capable d'être assez humble et être dépourvu d'orgueil pour pouvoir changer notre situation. Prenez avec moi Psaume 34, versets 17 à 19. Psaume chapitre 34, je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Psaume 34, le verset 17 au verset 19, s'il vous plaît. Psaume 34, 17 à 19. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel s'en délivre toujours. Merci, mon frère. Donc, on voit que Dieu ici est un soutien pour nous lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque notre cœur est abattu, lorsque nous avons des problèmes de toutes sortes, dans tous les recours de notre vie. Mais il faut pouvoir adresser ces problèmes à Dieu. Bien sûr, comme la sœur Nancy avait dit, il y a des gens, beaucoup qui ont des problèmes mentaux. Quelqu'un qui a des problèmes mentaux, on peut pas, vraiment, on ne devrait pas porter un jugement, mais de la manière que la personne va agir, des fois, n'est pas cohérente d'après la nature humaine. Donc, c'est difficile de le mettre dans cette catégorie-là. Il est difficile et non impossible pour Dieu d'accourir à votre détresse quand votre orgueil se dresse comme obstacle. La même manière que la Bible condamne l'orgueil et valorise l'humilité, ces deux éléments sont des facteurs essentiels qui peuvent soit ouvrir la porte ou refermer ou la refermer à l'idée de mettre fin à ces jours. Pour ceux qui viennent de se joindre avec nous, le sujet aujourd'hui que nous allons parler, c'est le suicide, sous toutes ses formes, ou les gens qui sont dans une détresse psychologique, spirituelle, et qui vont décider de mettre fin à leur jour. Alors, lorsque quelqu'un décide de mettre fin à ses jours, souvent, quelle est la réaction de l'entourage ou des gens de l'extérieur? Qu'est-ce que vous direz qui serait la réaction le plus souvent?
lorsqu'on apprend que quelqu'un s'est suicidé, un ami, un proche. Une faiblesse, ça arrive très souvent, oui. Pour certaines personnes, ils vont penser que c'est une faiblesse, oui. Mhm. Oui. OK. Est-ce qu'on a d'autres... La réaction des gens en général, que ce soit un proche, un ami, un collègue, c'est quoi la réaction des gens quand ils entendent que quelqu'un a mis fin à ses jours? Tristesse? Mhm. 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 Parfait. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, ce que j'avais noté ici, que souvent, premièrement, je pense qu'en général, pour tout le monde, lorsqu'on apprend ça, on est sur le choc. Souvent, les proches ou les amis vont avoir de la peine, vont avoir des remords. Comme Frédéric a dit, il y a beaucoup d'incompréhension aussi. On a de l'incompréhension. Et souvent, dans certaines situations, il y a certaines personnes, des proches, qui vont avoir honte. Moi, je connais des gens, par exemple, que des proches d'eux ont mis fin à leur jour, et ces personnes-là avaient honte. Et jusqu'à présent, ne veut pas en parler ou est dans le déni. Un exemple. Et les questions qui vont revenir incessamment, souvent, sont, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment est-ce que ça fait que je n'ai rien vu venir? Comment est-ce que j'aurais pu l'aider? Qu'est-ce que j'aurais pu changer? Peu importe les réponses à ces questions, on peut, en tant que chrétien, dire que n'importe quelle raison que quelqu'un prend pour se suicider, on peut dire que ces raisons ne sont pas valables. La plupart des gens cherchent à combler un vide, à éteindre un feu, à mettre fin à leur souffrance, à avoir du repos pour leur esprit. Mais ils ne savent pas comment. Ils recherchent une solution au mauvais endroit. Ils essaient de mettre fin à leur calvaire de la seule manière qu'ils connaissent, de la seule manière qu'ils pensent avoir à leur portée de main. Si vous prenez avec moi Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, versets 6 et verset 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et verset 7. Je... Non, non. Philippiens 4? Oui. Vous faites connaître besoin à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci, mon frère. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À force de chercher des solutions à nos problèmes au mauvais endroit, on s'éloigne de Dieu. Et on se perd dans ce monde et tous ses attraits. Et le monde est fait de cette manière, grâce au diable, pour qu'on puisse se perdre dans n'importe quoi. C'est comme par exemple un chat qui court après sa queue. Plus il s'en approche, plus il se rend compte qu'il ne progresse pas. Il continue, il se fatigue, il s'arrête, il recommence, jusqu'à ce qu'il s'épuise et arrête de pourchasser sa queue. C'est la même chose lorsqu'on cherche des solutions au mauvais endroit.
Ne pas connaître Dieu n'est pas un péché en soi-même. Mais rejeter la parole après qu'elle nous fut annoncée est un manquement dans notre vie. Ignorer l'appel solennel qui nous a été adressé de manière cavalière, c'est comme courir vers les problèmes plutôt que de s'en éloigner. Une fois que nous avons goûté aux bienfaits de Dieu, que nous avons compris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, une fois que nous avons pris connaissance du processus de repentance pour être sauvés, si nous nous en éloignons par choix, nous nous rapprochons inconsciemment à un statut de suicide spirituel. La mort spirituelle est terrible, mais heureusement, elle n'est pas irrévocable, contrairement au suicide humain où l'homme met fin à sa vie par lui-même. En Matthieu 11, versets 28 et 29, Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Merci. Si vous êtes fatigué et chargé, quelqu'un peut vous aider dans vos problèmes. Que ce soit des problèmes psychologiques, que ce soit des problèmes mentaux, que ce soit des problèmes dans votre vie de tous les jours, de couple, avec vos enfants, dans vos relations. Dieu est là pour ça. Maintenant, un homme ou une femme qui donne sa vie pour sauver la vie de son prochain, son ami, son conjoint, ses enfants, ce n'est pas considéré comme un suicide. En Jean 15, versets 12 et 13, il est dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et en Jean 3, verset 16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donner sa vie sur son prochain de manière légitime, charitable, et sans rien espérer en retour, ça c'est un sacrifice et non un suicide. Dans l'Ancienne Alliance, comme on peut voir dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les animaux comme offrande à l'Éternel. On prenait souvent les premiers mâles, les animaux sans défaut, les animaux sans tache, sans handicap, et souvent les plus gras. Tout ça pour offrir à Dieu ce qui avait de plus de valeur à nos yeux. Lorsque vous décidez de mettre fin à vos jours, vous êtes en train de dire à Dieu que vous êtes sans valeur, que vous ne valorisez pas votre personne assez pour lui faire confiance à Dieu pour vous sortir de vos soucis. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Il est dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et en Psaume 37, le verset 5 dit, « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Si je prends par exemple un ballon de soccer, un ballon de soccer peut coûter environ 20, 25, 30 $, dépendamment du ballon. Mais si ce même ballon-là, je le mets dans les mains de Messi ou de Ronaldo, peut-être que ce ballon-là va valoir peut-être quelques milliers ou centaines de milliers de dollars. La même chose, un ballon de basketball, à peu près le même prix, 20, 25, 30, dépendamment de la qualité du ballon. Mais dans les mains d'une vedette comme Michael Jordan, même s'il ne joue plus, peut valoir plusieurs milliers ou centaines de milliers de dollars. Un album de musique, que ce soit une casse de Michael Jackson,
que ce soit une cassette, un disque ou un vinyle, si elle est autographiée par Michael Jackson, elle ne vendra pas 10, 15 ou 20 dollars. Elle va valoir plusieurs milliers de dollars. Et vous, placé dans les mains de Dieu, combien pensez-vous que vous valez? Combien est-ce que vous pensez valoir? Lorsque vous vous remettez entre les mains de Dieu, quelle valeur a votre vie? Quelle valeur a votre personne? Quelle valeur a votre âme aux yeux de Dieu? En Genèse chapitre 1, le verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26 se lit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Non seulement Dieu a fait l'homme à son image, mais il a aussi fait en sorte que nous dominions sur le reste de toute la création. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21. Si quelqu'un peut lire premier épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, du verset 18 au verset 21. Première épître de Pierre, chapitre 1, 18 à 21. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de Dieu. Oui, 21 aussi. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance étaient fortes. C'est Dieu. Merci. Excellent. Donc, pour que Dieu sacrifie son Fils unique pour nous, nous avons une grande valeur à ses yeux. Pour une personne qui ne croit pas en Dieu, par exemple, il est presque impossible de comprendre la valeur de son âme pour son Créateur. Lorsque le diable réussit à instaurer des pensées sombres dans l'esprit ou dans la tête d'un individu, oui, il est bien de référer cette personne à ce qu'elle a le consulter, chercher de l'aide appropriée. Mais nous, en tant que chrétiens, il est primordial pour nous d'utiliser les outils qui sont à notre disposition, soit la prière fervente pour aider celui ou celle qui est en détresse. L'aide médicale à mourir, comme le frère Frédéric nous a dit. L'aide médicale à mourir, aussi appelée assistance médicale à mourir ou euthanasie, selon le contexte, est un soin de dernier recours, d'après ce qui est dit, là, pas pour nous. Elle consiste à administrer des médicaments par un professionnel de la santé, c'est-à-dire un médecin ou un infirmier praticien, ou sinon, pour des animaux, on parle de vétérinaire, d'administrer ces soins à une personne qui en fait la demande, dans le but de mettre fin à ses jours pour soulager ses souffrances. Maintenant, je pense qu'on a déjà répondu, mais je vais vous demander encore. Est-ce que vous pensez que l'aide médicale à mourir, demander l'aide médicale à mourir, est un péché? Oui. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? OK. Pas de texte qui cela est un péché. Mais ça reste quand même une question de péché là-dessus. Chacun peut se faire la vie.
Ici, je renchirais et je demanderais la question, est-ce que vous pensez que c'est moralement condamnable? Comme je disais au début, dans la Bible, on n'adresse pas spécifiquement le sujet du suicide. Lorsque lorsque Jésus parlait de Judas, ou parlait plutôt de la personne qui le trahirait, il disait, mieux vaut pour cette personne de ne pas être née. Est-ce qu'il parlait de ça à cause de la trahison? Est-ce qu'il parlait à cause du suicide? Ce n'est pas spécifié. Si on regarde encore dans le texte, il est dit, ce qui des fois peut porter à confusion si des fois vous avez une discussion avec quelqu'un, je regarde le texte dans Matthieu 27, il est dit, je m'excuse, au verset 3, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Qu'est-ce que ça veut dire que Judas s'est repenti? Est-ce que quelqu'un qui se repent et ensuite met fin à ses jours, est-ce qu'il y a vraiment une repentance là-dedans? Le débat n'est pas sur ça aujourd'hui. Je voulais juste ouvrir une parenthèse pour dire que c'était bel et bien marqué que, voyant qu'il était condamné, bien sûr, attends une seconde, bien voyant qu'il était condamné, bien sûr à cause de l'acte qu'il avait posé, c'est marqué se repentit. Se repentir veut dire quoi? Veut dire qu'il admet avoir fait une faute et c'est pour ça qu'il va se suicider? Ou se repentir veut dire que il a demandé pardon? C'est pas spécifié ici dans les Écritures. Oui, mon frère Emmanuel? Oui. Mhm. Entre un mort? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, je m'excuse. Ben, c'est deux choses différentes. Mort, c'est quelqu'un qui est... Oh, remords. Oui, remords, ok. Remords. Moi, je pense que quand on dit voyant qu'il était condamné, peut-être que là, il a eu des remords parce qu'il a vu qu'il était condamné. Mais se repentir, pour se repentir, oui, mais premièrement, de un, sans rentrer dans cette facette-là qu'on pourrait l'étudier à un autre moment, il faudra aller dans l'étymologie du mot repentir pour bien comprendre, parce que dépendamment de la version de la Bible qu'on lit, qu'est-ce que veut dire le mot repentir? Est-ce que le mot repentir implique d'autres choses ou veut tout simplement dire qu'on se repent? Moi, j'ai dit quelque chose à mon frère Enrico. Je suis, par exemple, je sais que j'ai dit quelque chose de mal, je lui demande pardon. En demandant pardon, je me repens. Mais la repentance, là, c'est avec Dieu et avec aussi la personne. Mais là, maintenant, se repentir, quelle est la définition exacte de ce mot-là, repentir là-dedans? Ça, c'est laissé à une autre étude ou une autre. Oui, mon frère. Oui, oui. Mais je pense que Judas savait qu'ils allaient le mettre à mort. Parce que quand les juges. En tout cas, il savait qu'on allait venir pour le juger, qu'on allait venir l'arrêter, pour le juger, passer devant probablement Ponce Pilate, etc. Mais les Juifs, oui, les Juifs voulaient mettre à mort Jésus, mais les Juifs l'ont trimballé jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un qui décide de le mettre à mort. Oui, Frédéric. Oui. Mhm. Oui. Oui. Sans ce qu'il implique dans, par exemple, la repentance qu'on parle pour de devenir une nouvelle créature, où non seulement on a des remords, mais on va aussi faire une confession de foi et on va renoncer. Oui. C'est vrai, tout à fait. Mais, encore une fois, il faut garder l'étymologie du mot dans le contexte, mais c'est tout à fait, c'est dit. Oui, ma soeur Nancy. Mhm. Oui, 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 oui. Le pardonner. Desperation, oui. Il était désespéré. Des idées sombres. On voit même quand Jésus a été tenté,
dit avec Jésus chez toi. Mhm. Il voulait que Jésus se suicide. Ah, ok, oui. Oui, ok. Oui. Oui. Mais ça, c'est le diable. Lui, le tentateur, il a beaucoup de choses. Tout à fait. Mais dans ce que vous voulez dire, je veux juste vous dire que même quand on se repent, ou si on va traduire le mot selon ce qu'on peut comprendre, lorsqu'on on reconnaît avoir fait une faute, même si on pleure, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a demandé pardon ou qu'on a changé. Des fois, quelqu'un peut faire quelque chose de mal, il a des remords, il pleure, mais si tu ne vas pas demander pardon, tu ne vas pas essayer de rectifier la situation, est-ce que c'est une vraie repentance? Bon, on va continuer l'étude parce que on pourra peut-être revenir à ces détails-là à un autre moment. Je ne sais pas si avant, il y avait quelqu'un qui avait un dernier commentaire qu'il voulait faire là-dessus. Oui, oui. Oui, oui, oui. Le meurtre, mais comme on disait, notre âme a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Ce ne sera point. Mais là, ce qu'on disait, hein, la Bible n'adresse pas spécifiquement le terme du suicide. On nous parle du suicide de Judas Iscariote et on sait que Jésus dit que mieux vaut que cet homme ne fût pas né. À part ça, dans la Bible, si vous avez d'autres exemples qu'on parle exactement du suicide, on pourra regarder ça. Donc, OK. Souvent, les gens qui posent l'action du suicide, et même souvent ceux qui y pensent fréquemment, sont des personnes qui ne sont pas bien avec eux-mêmes, qui n'ont pas de relation avec Dieu, ou qui négligent leur relation avec Dieu, qui ne sont pas guidés par l'Esprit Saint, ou même qui ont succombé trop souvent au piège du malin. En Jean chapitre 14, verset 27, il est dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et en Ésaïe 26, verset 3, il est dit, « À celui qui est ferme dans cette disposition, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Lorsqu'un croyant se détourne de la parole, lorsqu'il renie Dieu ou abandonne son premier amour qui était la vérité, qu'il a affranchi du péché, c'est comme commettre un suicide spirituel. Et en Hébreux 10, verset 23, il est dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Est-ce qu'on avait des questions encore ou des commentaires? Oui, bien sûr. Oui, oui. Plus vulnérable que quelqu'un qui connaît Dieu. Oui. C'est un bonhomme, jeune et beau. Il avait tout l'argent, beaucoup d'argent, de belles voitures, beaucoup de blocs d'appartements parfois à Montréal. Puis, il a passé un gars qui ne m'appelait pas. C'est un gars qui revient chaque année. OK. Ça fait qu'il m'a appelé pour faire des réparations. Je lui ai dit, ça fait longtemps que votre fils ne m'a pas appelé. Comment il va? Il m'a dit, oh, il s'est suicidé. Ils l'ont trouvé chez lui, il s'est mis une balle dans la tête. C'est quelqu'un qui lui manquait bien. Ouais. Mais la raison que ça m'a envie pourquoi il se suicidait, c'est parce qu'il se sentait seul. Les filles qui connaissaient, les femmes, on dirait que ça n'était pas. Ça ne comblait pas un besoin pour lui. Peut-être que oui, ce qu'il avait besoin d'abord, c'est connaître Dieu. Et ensuite, peut-être qu'il n'aurait pas cherché toutes ces choses-là s'il avait. Mais il faut faire attention aussi parce que souvent on dit c'est quelque chose. Nous, de l'extérieur, on dit ces personnes-là, elle a tout.
Mais en réalité, il y a un vide à l'intérieur et on ne sait pas. Donc, il ne faut pas porter des jugements souvent. En approchant de la conclusion, OK. Le suicide, premièrement, sous toutes ses formes, est un drame. Parce que chaque âme a une valeur aux yeux de Dieu. L'homme, dans sa détresse, au lieu de se tourner vers Dieu, fait le choix de fermer les livres et arrêter de souffrir intérieurement. La souffrance est alors transférée aux proches, aux amis, à la famille immédiate. Priez pour les gens en détresse de votre entourage, rapprochés ou éloignés. Priez même pour ceux qui ont l'air d'aller bien. Au-delà des apparences, Satan travaille souvent dans l'ombre. Priez pour que chaque humain fasse la rencontre de notre Seigneur et Sauveur personnel, le Christ. Et priez pour que le Saint-Esprit puisse guider les enfants de Dieu dans leurs pensées et dans leurs actions. Les problèmes commencent souvent avec l'absence de Dieu dans notre vie. Et ils perdurent et s'amplifient et se multiplient quand on s'entête à chercher des solutions mondaines à des problèmes qui, à la base, nécessitent une solution spirituelle. Nous ne pouvons pas juste banaliser les problèmes dans le monde, les aléas du quotidien ou tout ce qui se passe. Il y a les épreuves, il y a la maladie, il y a la mort. Mais il est important de réaliser que beaucoup de ces choses sont évitables en s'attachant aux Saintes Écritures ou aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. En 1 Pierre chapitre 2, verset 11, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, il est dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » C'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui ne traite pas bien sa femme, si un jour sa femme va le laisser, il peut tomber dans une dépression. Quelqu'un qui s'attache à des plaisirs comme par exemple le jeu risque de dépenser tout son argent et de se ruiner là-dedans. Quelqu'un qui est attaché à l'alcool, à des drogues, peut développer une addiction. Avoir Dieu dans notre vie ne signifie pas que nous sommes automatiquement soustraits de toute détresse psychologique, même aussi spirituelle. Mais ça signifie que nous avons un appui ferme sur qui nous appuyer dans la détresse, comme le frère Barnaby nous dit. En Psaume 46, verset 1, je lis, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Si vous consultez un médecin, par exemple, il vous dira qu'il est préférable de prévenir les bobos et la maladie plutôt que d'essayer de les guérir. De même, il est important pour le chrétien de s'attacher à la parole pour prévenir tout incident, ou du moins pour être bien préparé pour y faire face. Job chapitre 22, verset 21, il dit, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Et en 1 Pierre 5, verset 10, il est dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Ceci conclut mon étude pour ce soir. J'espère que ça a pu aider quelqu'un ou que peut-être ça pourrait vous aider à aider quelqu'un. Je ne sais pas si, par exemple, on aurait des questions ou commentaires. Il nous reste encore peut-être un petit 5 minutes. Non? Bon. Alors, si tout est beau, je vais céder la place à notre frère Enrico pour continuer. Ou je ne sais pas si avant le frère Frédéric avait des annonces. Les annonces, Frédéric. Merci. Merci, frère Japanem, pour cette étude. Alors, pour les annonces, d'abord, c'est samedi, nous allons avoir la